Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les emplacements pour les trous qui serviront à mettre les goupilles qui vont renforcer en fait le couloir pour la barre de fer. Parce que si tu mets que du bois, il y a des chances que ça éclate un peu. Alors que si tu rajoutes des trous avec des goupilles en métal aux bons endroits, en fait, quand la barre, elle va appuyer sur le bois, elle appuiera aussi sur la goupille. Et cette goupille-là, du coup, va renforcer le serre-joint. Et quand tu vas serrer le serre-joint, ça va vouloir tourner comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut une goupille ici pour renforcer. Et une goupille ici pour renforcer. Et j'ai réglé mon trusquin à 7 mm. Et je vais mettre le trou ici et là, et je fais le symétrique. En tout cas, il y a un truc que je vous cache pas, c'est que c'est sûrement plus facile de les faire par l'eau, parce qu'au moins à chaque fois que tu fais une étape, bah, tu la répètes, et ça devient à mon avis beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Donc alors maintenant, on va percer tous les trous de la même façon. Et ce que je veux, c'est que le trou, il affleure très légèrement cette ligne-là, mais qui reste de ce côté-là. Donc dans l'idéal, ce que je veux, c'est un trou qui soit ici. Donc là, tu vois, à l'entrée, le trou, il est du bon côté. Par contre, à la sortie, il est un tout petit peu près du trait. Bon, je vous dirais bien chercher l'erreur, sauf que si vous n'avez pas regardé la vidéo... non. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la vidéo de Paul Sellers, mais si vous l'avez vue, vous savez que je viens de faire une connerie. Bon, enthousiasmé et emporté par mon élan de perçage, parce que j'étais content, je faisais tous les trous au bon endroit, etc. Les éléments qui ont la petite mâchoire, là, les cachalots, eh ben, il leur faut deux guides qui sont sur les côtés, ok? Parce que ça va monter et descendre dans la coulisse et il faut renforcer les montants. Par contre, les têtes qui ne bougeront pas, qui ne bougeront pas, je cite, qui ne bougeront pas parce qu'elles seront fixées sur la barre. Eh ben elles n'ont pas besoin des trous de goupilles sur les côtés, parce que sinon elles vont coulisser. Donc, et bien sûr, celles-ci, elles auraient besoin des trous de goupilles sur le centre et pas sur les côtés. Donc je viens de faire deux trous pour rien. Dans tous les cas, il faudra que j'en refasse dans la tête, au moment où on percera pour fixer la tête sur la barre de fixation. Par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est que ce bois, il est super dur. Et alors que j'ai pas spécialement mis une pièce martyre à l'arrière, eh ben il n'y a quasiment pas d'arrachement. Et là tu vois, c'est très très propre les sorties de trous. Donc pour les trous des mortaises, ce que je vais faire, c'est que je vais régler mon trusquin en deux fois. Donc c'est bien serré. Et je le retourne. Donc pour moi c'est vachement important d'avoir une méthodologie qui est assez répétitive et simple. Pourquoi? Parce que ben moi je me trompe en général. Hein, je fais comme tout le monde. Vous l'avez vu juste avant sur les trous que j'ai fait, où j'ai fait des trous dans les mauvaises pièces. Et en plus au mauvais endroit. Et là tu vois, je viens d'en faire encore une. J'ai oublié de la retourner. Donc je vais vérifier le précédent pour voir depuis quand je fais des erreurs. Le précédent est bon. Donc tu vois, non seulement c'est important d'avoir une routine qui est bien positionnée, qui est juste, qui est répétitive, mais en plus de rien faire d'autre. Là je vous parlais, j'ai fait une connerie. C'est pas de votre faute, hein, c'est de la mienne. Voilà, toujours est-il que... Si on s'applique autant pour les petits trucs que pour les vrais, où on doit faire du travail propre, et bien à ce compte-là, on fera du travail plus propre le jour où on veut faire du travail propre. Et du coup, je pense que, vu le temps que je passe dans mon atelier, c'est pas mon métier, chaque opportunité est bonne pour progresser. Toutes les pièces sont marquées, il n'y a plus qu'à creuser toutes les mortaises. 12 mortaises de 4 mm de large sur 22 mm de long. À nouveau, je vais commencer par les têtes, parce que c'est celles qui sont le moins sensibles, vu qu'elles seront fixées. Première fois que je fais des mortaises dans du bois dur, et ben on verra bien ce que ça donne. Pour le marquage, tu vois, là j'ai dû mettre 5 minutes pour tout marquer. Franchement, c'est pas si long que ça, faites-le, c'est vraiment utile. Donc je viens de faire le tout premier hors caméra. Donc ça c'est la tête, ça va pas bouger, hein. Donc ça ne coulisse pas du tout. Par contre pour l'ajustement en longueur, je crois que j'ai fait le marquage un peu large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les faire un petit peu plus étroits pour les têtes. Alors du coup je vais vous montrer comment je fais. Je te mets du noir pour que tu vois bien. Donc à nouveau j'utilise la technique pour faire des mortises de Paul Sellers avec les outils à main. Il va à chaque fois partir dans un sens et ensuite revenir dans l'autre sens. Et à chaque fois qu'il avance, le biseau il est dans le sens où ça avance. Tac, 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 tac. T'arrives au bout, tu te retournes. Tac, 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 tac. T'arrives au bout, tu te retournes. Tac, 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 tac. Pour pas avoir d'éclatement ou de truc moche de l'autre côté, tu commences aussi l'autre côté. D'accord? Comme ça éclatera pas ici. Donc dans cette méthode où j'avance, il y a un point qui est important, c'est qu'après avoir fait chaque coup de rentrée, eh ben on va hop soulever. On va utiliser le ciseau comme un levier, alors doucement pour pas tordre le ciseau, hein. On va utiliser le ciseau comme un levier pour décrocher la partie qu'on vient de couper. Et quand tu arrives au bout,
tu vas toucher le bout. Pour le coup suivant, tu vois, tu inclines un peu ton ciseau pour que, comme le biseau il est comme ça, comme tu t'appuies sur le biseau, ça va quand même reculer et enlever des fibres au fur et à mesure que tu l'avances. Coup suivant, tu le penches un peu plus. Dernier coup, tu le penches pour que ton biseau soit vertical et tu finis avec l'arrière de ton ciseau vertical. Donc je vais vous montrer ça. Donc accessoirement, avant chaque mortaise, je passe un tout petit coup, là, mon ciseau au strop. T'as vu, ça m'a pris 20 secondes. Donc là, je serre bien. J'ai avancé 2-3 mm là. Hop. Et hop. Alors on n'est pas obligé de le faire sortir, on peut le laisser dedans, mais l'important c'est de faire le coup de levier pour séparer en fait complètement les côtés qui sont ici. Le petit morceau qu'on a détaché, il faut vraiment le détacher des côtés là. Okay. Et je vous cache pas que honnêtement, creuser des mortaises dans du bois dur, c'est genre 1000 fois plus agréable que de les creuser dans du sapin. Et puis là, maintenant que je suis au bout, je retourne le ciseau et je le mets vertical. Donc là par contre, tu as vu, tu as appuyé sur le bord pour faire levier, et tu as vu là, les fibres, elles ont reculé, elles se sont tassées par rapport à la ligne. Et du coup maintenant le début du bois, il est un peu plus loin que la ligne. Donc ça en général c'est quelque chose qu'on veut pas du tout parce que ça agrandit la taille du trou de ta mortaise. Mais dans notre cas, ça va tasser les fibres, ça va les rendre plus solides. On a creusé des trous ici qui vont servir. Parce que c'est là et là que ça va appuyer. Donc dans le cas où on tasse ici, mécaniquement c'est dans notre intérêt. Mais esthétiquement, c'est pas bon. Donc maintenant que je suis allé jusqu'au bout dans un sens, je gratouille pour enlever 2-3 merdouilles, je retourne le ciseau, hop, biseau dans le sens de l'avancée par là, et je recommence. Montrer à quoi ça ressemble actuellement. Donc, tu vois, le mur de droite là il est bien net, le mur de ce côté là bah, lui aussi, le mur de ce côté là lui aussi, le mur de ce côté là faut que je le finalise à chaque fois, et puis il y a un peu de merdouille au fond qu'on va enlever. Tu vois, en profondeur on a fait à peu près 1,5 cm. Et je trouve que ça fait un résultat qui est assez propre, voire même très propre, et qui est, je trouve, plus facile presque à faire propre, hein, je précise, que de passer des trous de perceuse et de devoir les nettoyer après. Seulement le deuxième, j'en ai 12 à faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ça le dicton. À chaque fois, je vais de plus en plus profond, et à chaque fois, je peux sortir de la matière. Quand vous voulez faire levier et que ça bouge pas, faut pas forcer pour pas décrocher, pour pas tordre le ciseau, même si c'est quand même quelque chose de relativement solide, un ciseau. Vous le ressortez un peu, jusqu'à ce que vous arriviez à avoir quelque chose qui se décroche. Donc vous verrez, il y a une résistance quand ça bouge et que ça peut bouger. Et puis après, tu as aussi la résistance que tu ressens quand ça peut plus bouger du tout, quoi. Donc de ce côté, alors premier feedback, de ce côté-là c'est plutôt propre, sauf que tu vois, j'ai arrondi dans l'absolu les trous de la mortaise en m'appuyant pour enlever la matière. Ici, tu vois que le trait de coupe il est là, mais ici, je suis un petit peu en retrait du trait de coupe, donc c'est à dire que j'ai laissé un peu trop de matière, il va falloir que je l'enlève. Ça c'est a priori, hein. De ce côté-là, bah ici j'ai bien respecté le trait de coupe. Ici je l'ai mangé un peu. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais ici il faut que je termine le bout. Et ici j'en ai mangé plus que nécessaire. Et le verdict, c'est que ça coulisse plutôt pas mal. Par contre j'ai de nouveau un petit peu de jeu dans la largeur. Donc techniquement j'ai fait les mêmes erreurs que la dernière fois. Le troisième est super étroit, super serré, mais j'ai toujours le jeu. Donc ça c'est pour une tête, c'est très bien, ça coulissera pas du tout. Donc la quatrième, pour info, j'ai mis 7 minutes pour la faire. Donc la quatrième tête, pour information, j'ai mis 7 minutes pour la faire. Haha. Donc le cinquième, non seulement je l'ai fait en 5 minutes 30, mais en plus il n'y a pas de jeu nulle part. Et surtout pas en largeur. Très content. Donc ça c'est la dernière tête. Et franchement, il est suffisamment bien ajusté, j'ai dû le rentrer au maillet, hein, en largeur. Ok, maintenant il reste plus qu'à faire les têtes, avec deux différences, c'est que là on a que du bois, hein, il n'y a pas de MDF incorporé. Et le deuxième point, c'est que celles-ci elles sont censées coulisser, faut pas que ce soit lâche, hein. Faut que ça coulisse, faut que ce soit ajusté, faut pas qu'il y ait de jeu, mais faut que ça permette de le bouger sans trop ramer.
Bon bah voilà, faut la vider et je vais tester. Voilà, 5 minutes. Alors celui-là je l'ai quand même partiellement foiré. D'une part, à un moment j'ai traversé avec le ciseau, donc j'ai eu de l'arrachement sur le côté. Et puis en termes de jeu, là j'ai fait fort. En épaisseur c'est nickel, par contre en largeur je l'ai fait beaucoup trop large et du coup ça flotte. Donc je viens de faire encore une connerie. Donc ça c'est pour vous rappeler qu'on découpe que la moitié à la fois. Quand tu veux faire l'autre côté, tu retournes la pièce. Et il y a un éclat qui est parti parce que j'étais en train de faire depuis l'autre côté. Et puis j'ai traversé la moitié et hop, j'ai traversé. Et du coup j'ai tout arraché de ce côté-là. Donc j'ai récupéré l'éclat. Je vais le recoller, tout bêtement, après que j'ai fini d'ajuster la mortaise. Il faut pas aller trop vite, il faut pas traverser. Donc il paraît qu'un bon ébéniste ou un bon menuisier, c'est pas quelqu'un qui fait pas d'erreur, c'est quelqu'un qui les corrige. Et comme j'avais pu voir effectivement sur internet que l'important quand tu as un éclat, c'est d'aller piocher par terre et d'aller le chercher, puis de le retrouver pour pouvoir le recoller. Parce qu'en fait, un éclat que tu as eu, en général, tu peux super bien le remettre à sa place. Et en général, on peut ne plus rien voir. Sauf que là, je l'ai mal collé et ça se voit. Donc, et tout ça pour dire que j'ai recollé les deux éclats que j'avais fait. Toutes les têtes sont prêtes. J'ai fait un pré-trou dans le bois de la tête pour ensuite faire un trou dans le métal et y faire passer la goupille. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 6 trous dans le métal en utilisant directement la tête. Maintenant que j'ai fait les trous au milieu, je vais y glisser l'épine, puis sur les côtés aussi, tant qu'à faire. Et comme ça, la tête, elle sera finie. Hop, on est de l'autre côté. Là, ça bouge plus d'un poil. Donc, et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais couper les goupilles qui dépassent. Une fois que tu les as coupées, tu les mets qui dépassent. De cette manière-là, aucun risque de blessure. Alors bien sûr, ce serait tellement plus simple si j'avais des goupilles de la bonne longueur, mais comme à l'époque, j'avais pas encore décidé qu'est-ce que j'allais faire, j'ai pris des 4 cm. Comme ça convenait à tous les cas. Bon, ce qui est bien, c'est que la chute de goupille, elle fait à peu près 18 mm, que l'épaisseur, ça fait 20 mm, donc on peut réutiliser les chutes pour faire un autre. L'avantage, c'est qu'une fois que tu en as entamé une, comme elles sont trempées plus ou moins, et ça se casse. Comme c'est trempé, c'est parfois plus dur que les lames de tassis à métaux. Et là, tu vois, sur quelques centimètres, j'ai pas fait gaffe. J'ai complètement, et en l'espace d'une goupille, j'ai complètement défoncé les dents de ma scie à métaux. L'autre solution, sinon, c'est d'y aller avec un disque à découper d'une meuleuse. L'inconvénient, c'est que ça fait du bruit, que ça pue, et que ta chute de goupille, elle est plus courte, et que tu peux plus vraiment l'utiliser pour renforcer en fait. Donc personnellement, je préfère scier le dos de la goupille, pas au niveau de la fente, mais au niveau du dos. Si tu regardes bien, les goupilles, elles sont chanfreinées d'un côté. Ce que je pensais être la meilleure méthode, en fait, c'est tu prends la goupille, tu mets le chanfrein, tu fais rentrer le chanfrein d'abord, jusqu'à ce que tu atteignes l'autre côté, tu mets ça à côté du trou, et tu enfonces la goupille un peu plus. Comme ça, de l'autre côté, tu récupères la goupille avec le chanfrein, un petit peu plus de place pour couper. Et on touche au but, les 6 têtes sont fixées. Allez, on va dire qu'on a fait 75% du boulot.